Et coucou les licornes. Et coucou les licornes. Et ceux qui coulent les licornes. Carnet de voyage vers soi. J 252 sur 365. Alors, nous passons de 12 degrés hier à plus de 20 degrés aujourd'hui. Donc j'en profite pour vous faire un live dehors. Adaptabilité du temps. Et je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui. On va se laisser porter. Voilà. Aujourd'hui, je fais un strike avec les enfants. Ce matin, youpi, tout le monde va à l'école, formidable. Voilà, c'est bon, Nolan est opérationnel, Nolan qui est stressé parce qu'aujourd'hui il y a des examens et qui me dit oui, du coup je n'ai pas pu réviser correctement, je vais avoir des mauvaises notes. Et du coup je lui dis écoute, tu sais c'est vraiment pas grave, ce ne sont que des notes et puis voilà, là tu as un temps de bus, coucou Véronique d'amour. Tu vas avoir un temps de bus, donc tu peux réviser, et puis c'est pas grave s'il n'y a pas une bonne note, il y a plus important dans la vie en fait, voilà. Donc c'était pour lâcher la pression. Ensuite, Elliot, youpi, Elliot retourne à l'école ce matin, depuis vendredi midi qu'il y allait plus, génial. Et puis Milo, voilà, donc tout le monde va à l'école, formidable. Voilà, moi je vais à mon cours de pilates, et puis je sors mon cours de pilates, je vais faire un petit peu de leg press pour mes fesses. Et là, je vois le téléphone sonner, école de Milo. Que se passe-t-il? Et l'école qui me dit, Milo a mal à la tête, il a de la fièvre. Ok, bah, je vais venir le chercher. Et alors, c'est là où on voit en fait quand on est en conscience de nos faits et gestes, bah, je vois l'évolution d'aujourd'hui, mais je le demande aussi et je suis en apprentissage pour ça, donc c'est cadeau, mais c'est cadeau de reconnaissance. Avant, l'école m'aurait appelé, c'est j'arrête tout et j'y vais tout de suite, quoi. Et là, j'ai dit, hey, tu es en train de faire ton leg press. Et puis, tu avais prévu de faire un petit peu de course après. Donc, tu vas faire ce que tu as à faire et après, tu iras chercher Milo à l'école. Alors, je continue mon leg press. Je sors après, je vais faire 2-3 courses dans mon magasin Biocoop. Et du reste, c'était intéressant, je vous raconte ma life. Hein. Il y avait devant le parking, en fait, une voiture de police. Il y en avait un sur son téléphone à l'intérieur. Et donc, je rentre, je fais mes courses, tout ça, puis je vois une femme policière, gilet pare-balles et tout. Enfin bref, elle faisait ses courses avec sa cagette. Et puis je vois un monsieur rentrer, il dit oui, c'est pas normal, hein, il y a des voitures de police garées sur un parking privé, ils n'ont pas le droit et tout. Alors moi je lui dis bah oui c'est normal, elle est en train de faire ses courses en fait. Il dit ah mais non, pendant le service ils n'ont pas le droit. Enfin l'autre il râlait tout seul, donc moi je rigolais en fait. Et puis je passe à la caisse, puis il y avait la policière en même temps qui était en train de discuter sur l'autre caisse, et puis elle disait, et j'ai trouvé ça super intéressant, elle disait, ah non mais en fait aujourd'hui le bio est devenu au même prix que les fruits et légumes, enfin que les produits non bio, alors autant acheter du bio. Et elle dit en fait, c'est qu'à la télé, comme ils disent que c'est plus cher, bah du coup, les gens ils vont pas acheter bio. Enfin bref, voilà, c'était la petite. Voilà, et puis après je suis allée tranquillou bilou chercher Milo à l'école, voilà. Et puis du coup je fais un texto à ma copine parce que je devais manger avec ma copine. Je lui ai fait bon écoute, je vais chercher Milo à l'école, il est malade, du coup si on peut reporter notre déjeuner, oui bien sûr, ok super. Donc je dis à Milo bon écoute, je devais manger à midi avec ma copine Stéphanie. Voilà, je lui dis qu'est-ce que tu préfères? Il me dit ouais je vais me reposer, ok on laisse comme ça. Et puis j'étais dans mon bureau et puis il vient me voir, il me dit oh peut-être qu'en fin de compte on peut peut-être aller manger avec Stéphanie, tout ça. Yes.
Ok, donc c'est vraiment de l'instantanéité parce que j'ai fait un message à plus de 11h15 à ma copine avec qui on devait manger à midi en lui disant nous ne déjeunerons pas ensemble. Milo qui me dit ah bah si en fin de compte ok, génial. Et donc nous voilà à midi à aller manger avec Stéphanie, voilà, donc juste super en fait, voilà, c'est vraiment on se laisse porter par ce qui est, voilà. Et je crois que de toute façon, on va plus trop avoir le choix parce que tout s'accélère tellement. Et ça, c'est vraiment important de mettre de la conscience dessus. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, je le vis tellement maintenant. C'est que c'est du one shot maintenant. Les dimensions s'étant rapprochées. Donc déjà, de plus en plus, sont en train de naviguer entre plusieurs plans et le voient, c'est-à-dire naviguer en multiplan. Il faut savoir que en même temps, il faut que je boive un coup. Je bois beaucoup en ce moment. Alors je bois. Alors, en fait, il faut savoir que là, je suis en train de vous parler, vous faire un live, mais il y a aussi une autre Sophie qui est en train de faire autre chose sur d'autres plans. Et tout s'entremêle en fait. Et je vous l'ai partagé hier, je crois, dans la nuit de mardi à mercredi, quand Nolan a une nuit extrêmement agitée. Quand il me partage sa nuit, il me dit, je me suis réveillée, j'ai vu des enfants dans ma chambre, dont Milo, donc je me suis levée et il n'y avait plus personne. Et donc il était en navigation multiplan. Donc c'est ce qu'on fait aussi quand on est en somnambulisme. Donc moi je me rappelle faire beaucoup de somnambulisme enfant. Et en effet, je me rappelle, j'ai des souvenirs, hein, c'est incroyable. Donc en effet que j'étais dans ma maison, mais que j'étais, il y avait, et du reste ça fait partie de mes guides aujourd'hui, c'est incroyable, il y avait un félin avec moi, un félin noir, une panthère, et j'étais dans la maison, mais j'étais ailleurs aussi. Voilà. Et on est en fait en multiplan, donc en fait on est là, mais on est aussi sur d'autres plans. Donc on le vit, mais en inconscience en fait, donc on n'en a pas conscience, on est tous en multiplan. Et là en fait, comme les dimensions se rapprochent, eh bien en fait il y en a de plus en plus qui sont en train ils sont là, mais ils sont pas là. Et souvent on peut le vivre, moi je sais que je le vis, où je sens qu'en effet je suis pas forcément ici, en présence, dans mon corps, etc. Mais j'ai pas la conscience, je vois pas, ou j'ai pas la conscience où je suis. Et c'est intéressant parce que justement dans le cursus du chant des sonorités vibratoires avec Anne Solène, elle nous en a parlé. Et on est en train de regarder ça justement, ça s'appelle l'ancrage multidimensionnel. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que on est là, en présence, en incarnation terrestre, dans notre corps, sur Terre, etc. Mais en même temps, on est en conscience d'où est-ce qu'on navigue ailleurs. Et on fait tout en conscience en fait. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on œuvre en multiplan, en simultané. Et du coup, on rayonne plus large parce qu'on le fait en conscience. Que là, actuellement, les humains le font, mais en non-conscience, en inconscience. Et du reste, c'est ce qui se passe la nuit. La nuit, le corps, on dort. Et justement, c'est parce que on est en repos, et surtout le mental en repos, que les navigations se font très facilement et qu'on va beaucoup œuvrer la nuit, en fait. La nuit, on va tous œuvrer. Donc après, selon ce qu'on est venu faire sur Terre, et parce qu'on a aussi nos contrats pré-incarnation, mais donc ce qu'on vient faire sur cette planète. Mais il y a aussi, moi je sais que par exemple, ok, je viens m'incarner sur cette Terre, mais comme je suis une grande guerrière de lumière, mon âme, elle a dit ok, mais moi je m'arrête pas d'œuvrer, donc en simultané, je vais aller en multiplan, œuvrer dans ce que j'aime faire aussi. Voilà, donc on fait plein de choses tous différemment. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont dans des vaisseaux, il y en a qui vont sur d'autres planètes, il y en a, enfin bref, c'est très vaste. Et donc voilà. Et là, les dimensions se rapprochant, il y en a de plus en plus qui sont en train d'aller dans ces plans et de voir où ils vont, de le vivre.
Moi, j'ai une copine qui est en plein dedans, qui, voilà, par exemple, elle se réveille, elle est chez elle, mais il y a des éléments qui ne sont pas de chez elle, donc elle est en multiplan, en fait. Voilà, ça, donc de plus en plus, on va le vivre en conscience, en fait. Voilà, on va aussi voir de plus en plus de choses qu'on voyait pas de nos yeux humains. Voilà, parce que plus les vibrations montent, plus les dimensions se rapprochent, et bien plus on a accès à des choses qui n'étaient pas visibles avant. Donc après, ça dépend aussi, je pense, de ce qu'on a envie de voir ou pas. Mais on va avoir accès à de plus en plus de choses. Par exemple, je vous partage ça. Ma douche, c'est une douche à l'italienne. Et donc dedans, il y a plein de petites pierres. Et aujourd'hui, je vois bien que à travers quand je vais me promener dans la nature, quand je vois des créations vibratoires, je vais voir des choses que je voyais pas du tout avant. Et là, je m'amuse en fait à regarder les pierres. Et en fait, dans chaque pierre, il y a une présence. Et hier, c'était impressionnant parce que je vois, et en plus à chaque fois, je vois plein de choses nouvelles. Donc je trouve ça incroyable. Et hier, je vois vraiment une forme de galactique. Il y avait les yeux bien sombres. Et c'est rigolo parce que le premier truc, c'était « Ouh là là, qui c'est ce vilain méchant galactique ?» Et ce matin, je me remets, je le cherche, je le vois. Et là, je dis « Waouh !» Mais tellement pas, en fait. Il n'y avait pas la même énergie derrière. Et en fait, il y a plein de présences dans ma douche que je ne voyais pas avant. Parce que ma vision, mes extrasens se déploient. Voilà, chacun, on va déployer au fur et à mesure de plus en plus d'extrasens. Donc on va avoir accès à des choses dont on n'avait pas conscience avant ou qu'on ne voyait pas. Et c'est rigolo aussi, je vous partage ça parce que moi je fais de plus en plus de rêves. On en fait tous, mais moi je me rappelais pas du tout. Est-ce que j'ai fait des rêves? Je ne sais pas, etc. Et là, je me souviens de plus en plus, voilà, oui, je fais des rêves, etc. Puis à midi, avec ma copine, on en parlait, et elle, pareil, elle fait de plus en plus de rêves dont elle se souvient. Et alors, cette nuit, j'ai rêvé d'un truc, c'était vraiment rigolo, et en parlant avec elle, c'est pour ça, la puissance du partage, moi j'adore, parce que ça fait des ting, des lumières qui s'allument, des « Oh, mais j'ai pas capté ça !» En fait, donc pour tous ceux qui me suivent, je suis vraiment sur un process d'évolution et de choix. Donc je suis sur un grand vent de liberté qui me traverse. Donc je suis là à faire des choix en conscience. Quand je fais mes navigations, je vais voir ce qui est ok, ce qui est pas ok. Et donc j'ai fait le choix plein il y a maintenant, je sais plus 10 jours, de vivre ce vent de liberté, mais en restant au sein de ma famille. Et donc pour vivre ça, je suis en train de processer de vibrer vis-à-vis de mon mari et des enfants que ils sont pas en train de m'empêcher quoi que ce soit, parce que ça c'est des interprétations de mon mental, des croyances, etc. Donc je le vibre, donc ça se crée, puisque maintenant c'est du one shot. Et donc je suis en train de processer pour vibrer ce qui est déjà là, voilà, non, il ne m'empêche de rien, je suis libre au milieu d'eux, etc. Donc je suis en plein là-dedans. Et cette nuit, je fais un rêve où je quitte donc mon mari, je vais vivre avec un de mes anciens copains avec qui j'avais vécu. On a vécu une grande histoire d'amour passionnelle. Et en fait, je m'aperçois que non, je suis pas heureuse. Et que mon mari me manque et que du coup je retourne avec lui. Et en fait je dis à ma copine, mais c'est incroyable parce que j'avais pas fait le lien. Et en fait j'ai fait je vous ai parlé des protocoles de Natacha, coucou Céline, des protocoles de Natacha Calestrémé qui sont disponibles sur l'Académie des Femmes Lumière, qui sont grande contribution. Et donc j'avais fait il y a 10 jours de ça. En fait, le protocole 5 et 6 pour faire la récupération d'âme, récupération d'énergie, parce que j'avais capté que j'avais encore un bout d'âme qui était avec lui et de l'énergie à moi qui était là-bas. Et donc, j'ai demandé le rapatriement, voilà, j'ai fait les protocoles. Et en fait, ce rêve cette nuit, venait valider et clôturer ce cycle avec lui, et comme si ça venait me libérer là on est en train de façon de faire plein de libérations en conscience ou non conscience, et là vraiment oui, je suis en train de venir
libérer toutes ces strates vis-à-vis des hommes, de l'homme, et pour vraiment pouvoir accueillir pleinement mon mari à aujourd'hui, parce que mon défi d'aujourd'hui, c'est de créer vraiment un nouveau couple, et surtout un couple d'une grande légèreté, en étant, moi, connectée à mon nouvel humain, donc en étant sortie de toute cette souffrance et de toutes ces identités de la matrice 3D, de la matrice spirituelle. Donc je vis mon nouvel humain au milieu de ma famille, qui n'est pas forcément là où j'en suis, bien évidemment, et c'est ok, parce que, et en plus je le vis pleinement en ce moment, où dès que je suis en vibration à l'intérieur, où c'est vraiment en ouverture vis-à-vis de mes enfants et de mon mari, et ben c'est du one shot, ça se passe comme ça. Enfin, c'est comme si eux peuvent rentrer dans mon univers. Et comme avant j'étais en séparation d'eux à l'intérieur de moi, eh bien c'est comme si ça crée des murs et les autres ne peuvent pas rentrer dans notre univers. En fait, ça fait des gros murs. Déjà, on est en séparation, l'autre ne me comprend pas, ne vit pas la même chose que moi, etc. Donc on se met en séparation, en dualité. Et en plus, on met des gros barrages où de toute façon, ils peuvent pas rentrer dans nos sphères parce qu'on est en jugement d'eux. Et puis, parce que l'autre, c'est nous. Donc forcément, vu qu'on a toutes ces croyances, on est raccroché à tout ça, c'est ce qui se crée. Et puis en plus, on est souvent aussi avec cet ego spirituel qui est le sachant. Nous sommes plus évolués, nous savons mieux que machin, et du coup, tout ça fait que c'est pas possible que nos relations autour de nous puissent rentrer dans notre sphère et suivre nos pas, parce que on leur donne pas accès en fait. Ça crée vraiment des murs au niveau vibratoire. Voilà, je bois encore, c'est impressionnant. Donc en fait, une fois de plus, c'est vraiment de venir mettre de la conscience dans un premier temps sur les mécanismes humains. Parce que c'est vrai quand on comprend l'humain d'un point de vue vibratoire, tout devient hyper simple. Il y a 15 jours, quand j'ai mangé avec ma copine Stéphanie, elle a une petite toune de 3 ans qui est géniale, et puis elle me partageait vraiment qu'elle était inquiète parce que sa petite fille n'était pas propre. Et je lui dis, mais elle va pas à l'école. Enfin, voilà. Et puis, je lui ai partagé que, en effet, les tout petits, souvent, quand il y a ils arrivent pas à être propres ou ils veulent pas aller sur le pot, c'est parce qu'en fait, les selles, en fait, il y a une partie de nous qui s'en va. Donc, ça peut être flippant parce qu'on, c'est comme en fait nos identités. C'est comme si, on veut pas se séparer de partie de nous. Donc, du coup, les enfants, souvent, ils ont des problèmes de propreté, ça peut être dû à ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu sais, tu lui parles, parce qu'en plus, elle est hyper évoluée, comme de toute façon, aujourd'hui, les tout petits, ils ont une maturité d'esprit absolument phénoménale. Je lui ai dit, tu lui exprimes que, les selles, son caca, en fait, ça fait partie d'elle et que ça part naturellement, que ça fait partie du cycle, voilà, et que c'est pas, je sais plus comment je lui ai partagé ça, donc j'ai dit, partage-lui ça. Et puis, je lui ai dit, tu sais, c'est aussi de lâcher, en fait, parce que tant que vous voulez absolument, parce qu'en fait, il faut savoir que le week-end d'avant, elle était avec sa belle-sœur, qui est très, 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 voilà, dans les cases, et elle s'était laissée embarquer avec sa belle-sœur qui lui disait, non mais tu te rends compte, à 3 ans, c'est pas possible, elle est pas propre, etc., blablabla, blablabla, blablabla. Et tant que on n'a pas repris sa souveraineté, que on n'est pas nous avec nous et que ce que pense l'extérieur reste à l'extérieur et que nous, la seule chose qui est importante, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on, voilà, c'est nous, notre référentiel, nos codes et pas ceux de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on dit, oui, il a dit ça, donc du coup, on se laisse influencer, etc. Et parce qu'on donne le pouvoir à l'extérieur et c'est ok. Et donc, voilà, on est avec ça. Et moi, je lui dis, mais écoute, en fait, pourquoi vous vous mettez la pression elle rentre qu'au mois de septembre à l'école et elle capte ça en fait, cette pression. Donc forcément, elle est dans vos corps, elle est dans vos univers. Donc du coup, forcément, ça grince en fait.
Et là, elle me partage, je lui dis, au fait, ah oui, elle me dit, bah, tu sais quoi, Eléa, ça y est, elle est propre. Je lui dis, non, mais c'est incroyable. Et en fait, elle m'a expliqué que, bah, le soir même, elle a parlé à sa petite fille, de 3 ans, elle lui a expliqué cette histoire, voilà, des selles, que, bah, voilà, elle perdait pas une partie d'elle-même, que c'était naturel, etc. Donc, elle lui a expliqué le process et que c'était ok, puis surtout que, eh bien, elle ira aux toilettes et surtout, elle enlèvera ses couches quand elle le voudra. Donc en fait, ils ont lâché cette pression de il faut absolument qu'elle soit propre. Elle a ressenti lâchage de grappe. Ok, elle connaît le processus, le mécanisme de son corps. Bah, les selles, c'est normal, bah, on les garde pas et ils s'évacuent et c'est ok. Et puis, eh ben, c'est là il y a quelques jours, elle est venue naturellement vers vers ses parents et elle a dit le soir avant de se coucher, bah, je veux pas de couche. Voilà. Et en fait, bah oui, c'est aussi simple que ça. Donc ça y est, elle est propre de sa propre initiative. Bah pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, bah on lâche ce contrôle. On redonne le pouvoir aussi à nos enfants qui vivent des expériences et qui savent très bien. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où en fait, on rend un peu débile. Les enfants et les adultes, ils sont assistés à bloc, on leur enlève leur pouvoir. Non, ils savent pas, nous savons mieux qu'eux. Et en fait, non. En plus, aujourd'hui, nos enfants, ils sont tellement contribution pour nous montrer, ils sont des grands maîtres pour nous. Et du coup, ben, c'est d'un point de vue vibratoire, une fois de plus, bah, de lâcher. Et quand on lâche, quand il n'y a pas d'enjeu, eh ben, c'est vachement, enfin, les choses se font naturellement. Et, euh, et, et, et ça, en fait, la grosse, aujourd'hui, la construction humaine, c'est l'impatience, en fait. C'est tout de suite, ou, c'est de l'attente de résultats. Euh, je fais un accompagnement, Nouveau Souffle, et en fait, là, je vois bien que il y a une personne, en fait, c'est très compliqué, parce que en fait, il y a de l'impatience. Et c'est normal, parce que c'est notre construction. Moi, je sais que mon impatience, m'a créé beaucoup de souffrance, et encore plus sur ce chemin. Parce que je voulais arriver tout de suite à ce résultat. Parce que, ouais, c'est telle personne, elle fait ça, moi aussi, je veux faire ça. Et je veux ça tout de suite, en fait. Et ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage, et d'exploration pour lâcher cette impatience. Donc ça m'a du coup connecté à une grande sagesse. Et donc c'est normal, mais c'est vrai que l'impatience crée déjà de la résistance à l'intérieur de soi, crée des contractions. Donc vibratoirement, ça fait des murs, ça fait des blocs, ça circule pas. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Déjà, en plus c'est souffrant, l'impatience, et on vibre le manque. Donc, qu'est-ce qu'on crée? On crée ce que l'on vibre. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est du one shot. Tout ce qu'on vibre se manifeste. Avant, ça se manifestait avec du délai. Maintenant, c'est instantané. Donc, c'est pour ça que ça va être le gros merdier au niveau de l'humanité, parce que ce qu'on vibre, mais se crée. Donc, et puis dans l'instantané. Donc, on pense, par exemple, ma copine à midi, elle disait, ouais, j'ai envie de changer de boulot. Bon, je sais que ça va pas être facile. Je lui dis, exaucer, quoi. Tu crois que ça va pas être facile? Ce sera pas facile. Ah oui, c'est vrai, machin. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est d'être attentif, c'est de devenir observateur à nos pensées, à ce qu'on croit, à nos peurs, et être observateur et attentif à ce qu'on ressent, à ce qu'on vibre. Parce que aujourd'hui, tout est vibratoire. Et les humains, en fait, sont en interaction d'un point de vue vibratoire. Et nos vibrations créent. Et moi, je vois bien que selon mes vibrations intérieures, par exemple avec mon mari, j'ai pas du tout la même relation et la même personne en face de moi sur des vibrations de séparation, de toute façon, il ne comprend pas ce que je fais, etc., blablabla. Ou quand je suis sur des vibrations d'accueil. Lui en face de moi, il me parle pas ou il est pas pareil. C'est du one shot maintenant. Donc, oui, l'impatience, et donc c'est à déconstruire. C'est pas du tout soutien. La patience, nous crée que c'est de la souffrance, on est malheureux, ça crée de la tristesse, ça crée du chaos, alors le chaos c'est de la transformation, mais
Ça crée voilà beaucoup de souffrance. On est dans une boucle. On a des attentes. On veut un résultat. Bah donc ça marche pas. C'est à partir du moment où on veut un résultat, ben on n'est pas du tout dans du lâcher, dans du laisser faire. On a des doutes. On veut un résultat. Non, ça marche pas comme ça en fait. On va vraiment, et c'est aussi là la difficulté de ce chemin, si on peut dire, c'est que ça demande de tout lâcher en fait. Ça demande de se jeter dans le vide pour tout. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de se laisser faire. Ça demande de faire confiance. Ça demande d'avoir foi. Et encore la foi, moi aujourd'hui, j'ai même plus la foi. C'est plus une question de foi, c'est une confiance totale. La foi, pour moi, la foi, c'est encore quand on a des doutes. Bon, j'ai la foi que, mais c'est pas la même puissance que j'ai totalement confiance. J'ai totalement confiance. Je sais, à aujourd'hui, et moi c'est vraiment ce que je vibre, et là où j'en suis aujourd'hui, je sais que tout va être parfait. Je sais que tout va être ok. Je sais que ça va être que des cadeaux aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup déconstruit. Parce que j'ai connecté le nouvel humain. Parce que je ne suis plus dans la souffrance. Parce que je connais parfaitement les mécanismes, voilà, mes mécanismes vibratoires, le mécanisme de l'humain, les fonctionnements, etc., les interactions, tout ce monde subtil, multidimensionnel. Et j'apprends chaque jour un peu plus. Parce qu'il y a tellement à la fois à explorer, à incarner. On connecte le nouvel humain, donc on sort la souffrance. On est sorti de toutes ces constructions matricielles, ces identités. On a fait les gros nettoyages des grosses libérations mémorielles, trauma, etc. Et après, en fait, c'est cadeau. Après, on est vraiment en incarnation terrestre. Et puis, on vient explorer des nouvelles strates. Parce qu'il y en a tellement à explorer. Donc, on vient... déjà, on a une nouvelle vie, ça c'est sûr. On vit vraiment l'instant, de plus en plus. On est plus dans plus tard, des projections, machin. Non. Moi aujourd'hui, par exemple, mon voyage au Costa Rica, donc c'est en train vraiment de se profiler que ça va se faire au Costa Rica, mais je réserve pas encore parce que ça bouge tellement d'un point de vue vibratoire au niveau de l'évolution pour moi et bien évidemment dans la foulée ma famille puisque eux, forcément, par conséquence naturelle, ils y vont aussi dans l'évolution. Et là, tout de suite, ok, il y a le pays, mais les lieux de logement, etc., ça bouge trop encore à aujourd'hui pour que je puisse réserver des choses, pour que je puisse être en situation, me connecter à juin et ok, là c'est ok, là c'est ok, là c'est ok. C'est mois de mars impressionnant comme ça bouge. Là, on est en train d'épurer et puis tout s'accélère. Donc, faut aussi encaisser les énergies. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens. Ça va dépendre aussi de comment on est en réception des énergies. Moi, les 3 enfants, ils sont. Donc, on a nos circuits neuronaux qui sont en train d'être rebranchés sur de nouvelles choses. Et puis, bien évidemment, voilà, on est en mutation terrestre. Donc, les corps, selon chacun et selon comment on est réceptif à telle ou telle énergie, eh bien, on les réceptionne pas de la même manière. Voilà. Donc, et en effet, là, c'est beaucoup de gens qui toussent. Voilà, c'est libération chakra cœur, chakra gorge, libération de la parole, entre autres. Donc, on tousse, mal de tête, circuits neuronaux, entre autres. Et puis le cerveau qui est mis à l'arrêt en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, alors moi je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Parce que dans les immersions de Aude, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a vécu avec les énergies haute fréquence. En fait, c'est ça aussi qui nous a aidés à connecter le nouvel humain. Enfin, moi, ça, c'est sûr. En fait, Aude et Canal et les énergies haute fréquence passent à travers elles pour venir bosser sur nous. D'un point de vue vibratoire, multidimensionnel, fréquentiel. Et il y a eu des moments, en effet, où ils nous ont arrêté nos cerveaux, où ils ont bossé sur notre mental, sur notre ego, sur tout. En fait, d'un point de vue multidimensionnel, ils ont bossé sur nous. Donc, il y a l'apprentissage et le job qu'on fait chacun au quotidien. Et puis, il y a ce que eux ont fait sur nous parce que nous, on est ok. Aujourd'hui, il faut savoir que
en fait, quand il y a des interventions divines, si on peut dire, qui doivent être faites, elles sont faites. Moi, quand j'ai été ouvrir cette porte, je sais très bien qu'il y a eu une intervention divine, voilà, qu'il y a eu des connexions qui ont été faites chez mon acupuncteur, chez moi, et que ça a enclenché l'ouverture pour que j'aille sur ce chemin. Voilà, c'était le moment. Donc, quand il y a des choses qui doivent se faire, elles se font. Il y a des interventions qui se font. Voilà, pour ceux qui leur âme, elle a dit oui, moi je viens libérer mon être et puis je viens contribuer à l'humanité. Et puis tiens, dans cette incarnation, ça y va pas trop. Tac, il se passe des choses et puis un réveil qui est un peu brutal, mais le réveil se fait. Voilà, par la porte, par la fenêtre, quand ça doit se faire, ça doit se faire. Donc voilà, donc on est on est vraiment pas tout seul. Voilà, c'est vraiment aussi d'en être conscient. Donc on est aussi pleinement soutenu. Hein. Et voilà, moi je sais que tout ce que je demande est exaucé, mais c'est pas des demandes à partir d'un ego d'un ego en fait matricé, et de jeu de pouvoir ou de prendre le pouvoir sur les autres. C'est des demandes aujourd'hui par rapport à la libération de mon être, par rapport à la contribution pour l'humanité, par rapport au chemin que je marche, voilà, qui est vraiment un chemin de très très grande sagesse et vraiment de pureté. Mais ça, ce truc de pureté, moi, je l'ai depuis ma petite enfance en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que oui, c'est vraiment devenir observateur de ces fonctionnements et puis de faire des choix, voilà, de se prendre en main, de s'engager avec son process. On est hyper soutenu et tout s'accélère. Les énergies de Mars, on le savait, hein, que ce serait hyper rock'n'roll. Et puis là, on rentre dans l'équinoxe, donc ça y va plein but. Et voilà, c'est d'être vraiment en plein respect de soi, à s'écouter pleinement, à chaque fois se demander est-ce que je suis en douceur avec moi-même, est-ce que je suis en bienveillance avec moi-même par mes choix, par ce que je fais, parce que je suis en train de vivre en fait. Et ce que je constate aussi, c'est que là, c'est en train de s'accélérer, de plus en plus de gens sont en train de sortir du système matriciel où ça fait plus sens pour eux de se lever le matin pour aller bosser avec un job qu'ils aiment pas, pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures et la vie dans tout ça. Donc c'est en train de s'accélérer grandement à ce niveau-là et c'est ça qui va venir faire grandement bouger les choses parce que les gens aujourd'hui ils sont en perte de sens et ils cherchent un sens à leur vie, ils ont envie de plus profiter de la vie, c'est en train de plus rentrer en contact aussi avec la vie, avec le grand vivant, avec la nature, avec des choses vraiment profondes. De sortir de cette grande matrice d'esclavagisme dans lequel on est emprisonné et on le capte même pas en fait. Voilà et petit à petit on en sort et puis on devient complètement indépendant, en autonomie avec ses propres codes, ses propres référentiels. On n'est plus dépendant du système. On est avec notre propre quelque part. On est avec notre propre matrice dans cette grande matrice et à partir de nous, on vient faire bouger les choses à aujourd'hui. Dans la matrice 3D, on vient nous à connecter, on est nouvel humain avec des nouvelles vibrations et ces nouvelles vibrations viennent faire bouger dans une matrice 3D, viennent créer des nouvelles réalités qui est en relation avec la nôtre, qui n'est plus 3D, mais dans une matrice qui est encore 3D. Donc c'est hyper intéressant, c'est la manifestation quantique et il y a tellement à découvrir sur tout ça et on est en plein dedans et c'est grand cadeau que de pouvoir vivre comme ça. Voilà, donc c'était le partage du jour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent et voilà, je suis en train de voir que de plus en plus de monde suit ces lives, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à en parler, à le partager. Elles sont aussi sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire des accompagnements en one-to-one, je fais aujourd'hui encore ça. Parce que je sens que les choses vont bouger, je sais pas comment, mais voilà, donc accompagnement one-to-one pour connecter son nouvel humain,
pour sortir de toutes ces programmations et constructions 3D et matricielles spirituelles aussi. Je fais aussi donc le chant alchimique vibratoire pour les libérations. Véronique Dart, merci à toi d'être là aussi. Donc dans tous mes accompagnements aujourd'hui, dans tout ce que je crée, j'invite le chant alchimique qui est grande contribution parce que c'est vibratoire et hors mental. Et vous avez aussi l'Académie des Femmes Lumière, le groupe où là-dedans est partagé plein de création vibratoire à tous les niveaux, que ce soit de la peinture, que ce soit des musiques, que ce soit des soins de d'autres personnes qui travaillent, qui œuvrent pour libérer l'humanité et l'être. Donc c'est une source, une mine d'or d'informations, l'Académie des Femmes Lumière. Donc dans l'onglet guide, vous avez plein de sous-onglets avec plein de ressources différentes selon ce dont vous avez besoin. Et puis vous avez aussi le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière où je viens y faire des audios régulièrement. J'ai un chat dans la gorge. Sortez les chats, allez vous promener. Le groupe Telegram où vous allez pouvoir aussi avoir des audios ou des posts écrits de ma part de temps à autre quand j'en ai l'élan et quand je sens que ça va être une contribution et qu'il y a besoin. Voilà aujourd'hui pour mes déploiements. Et puis demain on verra. Voilà, instant présent. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Moi, je profite de ces températures et de ce soleil qui fait super du bien. Voilà, donc à demain pour un nouveau live. Merci pour les cœurs. Et prenez vraiment soin de vous. Voilà, respect de soi, douceur avec soi-même. Et tout ira bien. Voilà. Allez, à demain. Bye. Vous avez Milo derrière qui est venu faire un petit coucou. Allez, bye.